Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble l'arrêt Franck, l'arrêt du 2 décembre 1941. Mais avant cela, je vous demande de liker cette vidéo pour encourager la production des autres vidéos. Je publie régulièrement des vidéos de droit. Pour ne plus louper mes prochaines publications, je vous demande de vous abonner et d'activer la cloche de notification. C'est gratuit. Si vous avez le moyen de rejoindre notre chaîne en cliquant sur Rejoindre, c'est une autre façon de nous soutenir et de bénéficier en retour de certains avantages réservés uniquement aux membres. Ceci étant dit, c'est quoi l'arrêt Franck? Vous devez savoir qu'avant que le juge n'ait à trancher ces cas, celui dont la chose avait causé un dommage en était le propriétaire. Les droits positifs s'étaient cristallisés sur l'arrêt Gendeur. Une petite parenthèse sur l'arrêt Gendeur. Dans cet arrêt, le conducteur du véhicule était le propriétaire. C'est pourquoi l'on affirmait que la garde était liée au droit de propriété et l'on fondait ainsi la responsabilité du gardien de façon transitive. Puisqu'une personne a les avantages de la propriété et les prérogatives que celle-ci engendre, selon l'article 544 du Code civil, il est logique que le dommage causé par cette chose soit à sa charge. Fin de parenthèse. L'affaire Franck a soumis au juge un cas différent. Dans cette vidéo, nous allons voir le fait et la décision de cet arrêt. Et pour finir, nous allons voir l'importance de l'arrêt Franck. Commençons par le fait et la décision de cet arrêt. Le docteur Franck, propriétaire d'une voiture, avait tout d'abord confié celle-ci à son fils mineur. Puis, celui-ci l'avait laissée en stationnement sur la voie publique. Les véhicules avaient été volés. La voiture, conduite par le voleur, avait causé un accident et une victime, qui est décédée avant que le voleur s'enfuit. Le voleur ne put être retrouvé. Les victimes, par ricochet de la victime décédée, agissent contre le docteur Franck pour obtenir réparation du préjudice résultant de la mort de la victime principale. La Cour d'appel de Nancy, rendant un arrêt le 3 mars 1936, refuse d'engager la responsabilité du défendeur à l'instance, car, dépossédé de sa voiture par le fait du vol, il ne pouvait plus d'aucune façon la surveiller. Les circonstances ayant fait que l'affaire avait déjà donné lieu à un premier pourvoi, c'est donc un second pourvoi qui est formé par les victimes devant la Cour de cassation, ce qui conduit à la formation des chambres réunies pour prononcer l'arrêt. Par la suite, cette formation sera remplacée par l'assemblée plénière. La Cour de cassation estime que le docteur Franck, privé de l'usage, de la direction et du contrôle de sa voiture, n'en avait plus la garde. Dès lors, ce que le juge désigne comme la présomption des responsabilités de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil ne peut plus jouer en son encontre. Sur ce point-là, le pourvoi est rejeté. Parlons maintenant de l'importance de l'arrêt Franck. Cet arrêt est très important parce qu'il brise la relation entre la garde et la propriété pour faire de la garde une pure notion de fait, comme le sont déjà les notions de faute et de causalité, et construit sur l'usage, direction et contrôle. La propriété elle-même ne vaudra plus que comme un fait, pouvant valoir présomption de garde, c'est-à-dire un élément probatoire. On soulignera tout de même la durée de l'arrêt Franck, qui, de fait, priva la victime de toute indemnité, alors même que la victime principale renversée en était décédée et que le voleur ne fut jamais retrouvé. C'est pourquoi un notaire aussi important que Geneviève Vinet, soucieuse des victimes et de la réparation, affirme que lié davantage la garde et la propriété présentent des avantages, même si la responsabilité civile vise la situation de fait et non pas de droit subjectif. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et de la partager avec votre entourage. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne plus manquer nos futures vidéos.